d'insister parce que vous avez parlé vous-même pour votre famille politique, c'est pas moi, de renoncement et de lâcheté. Oui. Donc comment expliquer la question identitaire, appelons-la comme ça, traîne dans la vie politique française depuis plus de 20 ans. Comment expliquer à droite ces renoncements et ces lâchetés? Citation Gérard Larcher. Par une espèce de crainte que nous avons eue qu'à chaque fois nous tangentions un certain nombre de valeurs fondamentales qui s'inscrivent dans la Déclaration universelle. Et je dois le dire que là-dessus, il faut regarder les choses en vérité. Par exemple, sur la question migratoire, qui est un des sujets, nous n'avons pas été au bout du débat sur les quotas. Débat qui doit être confié au Parlement. Sur la question du regroupement familial, qui aujourd'hui représente un tiers de l'immigration régulière. Nous savons bien qu'il faudra affronter la question constitutionnelle. Et là-dessus, Michel Barnier, par exemple, et d'autres de nos candidats l'abordent de manière extrêmement claire. Sur la question aussi de ce que représente le dévoiement du droit d'asile. Moi, je suis très attaché au droit d'asile, mais pas un droit d'asile dévoyé. Et donc, sur ces sujets-là, il va falloir que nous les posions sur la table, que nous les affrontions, mais pas de manière caricaturale. Alors, Gérard Larcher... Pas de manière caricaturale. Pas, j'allais dire, dans la haine. J'ai d'ailleurs repris, dans l'article auquel vous fassiez référence, l'approche politique, ça ne peut pas être « haïssons-nous les uns les autres ». Et j'ai donc, avec M. Zemmour, de vraies différences qui bien sûr s'inscrivent dans l'histoire, mais pas que dans l'histoire. Je ne confonds pas islam et islamisme. Je considère que les femmes apportent beaucoup à la vie politique. Voilà des sujets sur lesquels j'ai des vraies différences. La conception de l'Europe aussi, j'ai des vraies différences. Mais comment convaincre on vous entend et vous dites que Éric Zemmour c'est Hélène et vous avez des vraies différences, on les a entendues sur les femmes, la différence fondamentale entre islam et islamisme. Mais comment alors convaincre une partie, et vous devez les entendre sur le terrain puisque vous vous déplacez de nombreuses fois, de vos militants, de vos adhérents qui sont pour certains en tous les cas attirés par un futur ou un probable vote Éric Zemmour. Qu'est-ce que vous leur dites ce matin? Qu'il faut qu'ils regardent le projet que nous allons leur présenter. C'est un projet que je souhaite concret. Et non pas un projet comme l'a présenté Emmanuel Macron, qui nous avait, par exemple, expliqué, en 2018, vous vous souvenez du texte présenté par Gérard Collomb, que les obligations de quitter le territoire français, allez, on allait viser vers les 100%. On est en dessous de 13%, et pour certains pays, c'est même pas l'épaisseur du trait, on est à 0,3% avec l'Algérie, moins de 2,5% avec le Maroc. Je le dis, il faut maintenant... C'est un élément majeur. Aujourd'hui, nos compatriotes ne font plus confiance. Ils ne font plus confiance à personne, hormis les maires et les élus municipaux. Il faut donc que cette élection présidentielle soit l'occasion, dans un esprit de rassemblement, dans un esprit, en même temps, de détermination sereine, de leur dire ce que nous ferons, non pas dans des promesses inconsidérées, mais dans des réalités. Et sur cette question, notamment... quelle communauté nationale nous voulons demain? Est-ce que vous y répondez, Monsieur Larcher, ce que vous avez dit, l'une des questions vous semble, de votre point de vue, essentielle pour cette élection, c'est est-ce qu'on peut maintenir cette communauté nationale? Selon Éric Zemmour, si on reprend ses propos, pour lui, la France est en danger de mort. Est-ce que vous partagez sur ce point-là, ce diagnostic, ou est-ce que vous le rejetez également? Non, je dis que la France connaît un certain nombre de dangers, mais à la différence, par exemple, d'Éric Zemmour, je ne confonds pas islamisme et islam. Je pense ça vous tient à cœur. Ça fait deux fois que vous le répétez. Oui, ça me tient à cœur parce que nos compatriotes, qu'ils soient religieux ou non, qui sont d'origine islamique, ils ont aussi leur place. Je crois que la République, dans la réaffirmation de la laïcité exigeante, voilà pourquoi j'avais travaillé avec Marcel Gauchet cette question de la laïcité qui doit être exigeante et qui rappelle un principe de Brion. Mais quel est suivant? C'est la loi. C'est la loi. Et la loi protège la foi tant que la foi n'entend pas dicter la loi. C'est un principe fondamental de la République pour moi. Vous vous êtes fait imposer votre agenda d'une certaine manière par Éric Zemmour, c'est ça que vous êtes en train de dire? Non, je pense que nous nous faisons imposer, c'est très bien, l'agenda par les questionnements des Françaises et des Français. C'est eux
qui sont en train de nous poser la question collectivement. Et il le pose, d'ailleurs, au président de la République aussi. Mais il vous la pose depuis longtemps. Je reviens sur la question, permettez-moi l'insistance. Vous avez dit, une des raisons pour lesquelles vous avez été plus timide peut-être sur la question de l'identité, c'est parce que vous ne vouliez pas heurter des valeurs universelles auxquelles vous teniez. Est-ce que c'est pas aussi parce que vous vous soumettiez en partie à une forme de politiquement correct, qui vient se dire, dès qu'on parle d'identité, on parle de racisme. Dès qu'on parle de contrôle de l'immigration, on dit xénophobie. Est-ce que vous n'avez pas quelquefois cédé à cette tentation? Bocoté, je partage ce que vous dites. Nous avons eu une forme de conformisme. Et je le vois bien. 2015, je fais un rapport à François Hollande après les attentats du Bataclan. Et le titre de mon rapport, ça s'appelle « La nation, un héritage en partage ». Et je souligne le caractère inacceptable de situation, qu'il n'y ait plus un seul enfant de confession juive dans un certain nombre de quartiers, de villes. Je souligne aussi le sentiment de l'enfermement, que depuis le livre de Bensoussan de 2002, nous n'avons cessé de reculer, que nous avons eu peur à l'école. Vous parliez du Sénat. Le Sénat, lui, sur un certain nombre de sujets, et je pense au texte sur les valeurs de la République, a demandé qu'un certain nombre de signes religieux ne soient pas présents à l'école. Il a voulu reconquérir sur la laïcité. Le gouvernement ne nous a pas suivis surtout, il a eu tort. Non pas pour donner des gages, mais parce que la question de la communauté, elle se traite. Or, la réponse chez nous, elle n'est pas le cas dans d'autres pays, c'est d'abord autour de la laïcité. Mais expliquez-nous.